Carole, c'est le moment de retrouver Jeune Pousse, notre série dédiée aux initiatives écologiques. Oui Stéphane, et nous partons à Hermont, au lycée professionnel Ferdinand Buisson. Là-bas, les jeunes se forment à la vente, aux métiers de la construction et de la mode, mais ils bénéficient d'un programme européen, Erasmus+, qui va permettre de partir à l'étranger, mais aussi de mettre en place des actions éco-responsables. On les a suivis lors de la plantation d'un arbre et de l'installation d'un hôtel à insectes, mais le rendez-vous a été pris à la cantine. Et bonjour à tous. Bonjour. Je me joins à vous, ok? Délégué. Samir, qu'est-ce que c'est que le Club Erasmus? Alors, le Club Erasmus, c'est un groupe d'élèves qui ont été sélectionnés par leur motivation, leur volonté à connaître l'autre et à communiquer. Et l'ouverture d'esprit aussi vers le potager, vers la biodiversité, vers le développement durable. Et pour le coup, c'est ça le Club programme. Erasmus, exactement, c'est aussi la découverte du développement durable, de l'écologie. Donc on leur explique petit à petit, sur les 3 ans, on a initié le projet, pourquoi est-ce qu'on a mis en place cette récolte de nourriture plutôt que de la jeter et puis l'envoyer à la déchetterie. On récupère, on pèse et ensuite on donne aux poules. Vous allez trier vos déchets. Alors, est-ce que tu trouves ça compliqué, toi? Non, en fait, en soi, c'est pas compliqué. C'est juste, faut le faire sérieusement. Hop, tout ce qui est nourriture, tout ça, on met dans un seau directement. Comme ça, au moins, on rassemble tout et c'est pas du gâchis à gauche, à droite, quoi. Alors, je te suis, hein. Bah écoutez. Là, tu peux tout mettre. Attends, bah, c'est pour les poules. Alors, comment ils réagissent, les enfants, quand vous les amenez, justement, là, vous avez un super potager, Oui. ou voir les poules, ou encore planter des arbres. Comment ils réagissent? Alors, au tout début, ça a été un peu l'effraiement. Ils ont vraiment eu peur au tout début. Ils ont découvert ça de loin et puis petit à petit, ils commencent à rentrer dans le poulailler, ils commencent à aller chercher des œufs, ils se posent des questions. Monsieur, il n'y a pas de coq? Comment a-t-on des œufs? Monsieur, pourquoi les poules sont ici? À quoi servent-elles ici? Samir, vous transmettez beaucoup aux enfants. Est-ce que vous-même, vous êtes jardinier? Jardinier, c'est un bien grand mot, mais en tout cas un intérêt certain pour le jardinage et puis tout ce qui est plantation et écologie et développement durable. Mais j'ai une collègue qui me transmet des informations, qui m'aide. J'habite en appartement, donc effectivement, son aide est précieuse. Alors la nature, c'est un formidable support pédagogique avec les enfants. Qu'est-ce que vous leur apprenez tout au long de l'année? C'est l'occasion pour eux d'apprendre ce qu'est une plante, quel type de plante il y a, ce qu'on peut planter, quelles sont les différentes plantes pour un potager. Donc il y a toute cette distinction à faire et cette connaissance à apporter. Néouel, tu es en première. Quand tu es arrivée ici, est-ce que tu as été étonnée de voir que c'était un lycée éco-responsable? Oui, franchement, oui. Bon, même si je le faisais chez moi, oui. C'est-à-dire, tu faisais quoi chez toi? Bah, le recyclage, ne pas gaspiller aussi, la nourriture. Donc ouais, quand je suis arrivée ici, ça m'a beaucoup étonnée de voir l'écologie. Et j'étais beaucoup ravie en fait de me dire que moins un établissement ne gaspille pas. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi, ce programme européen et aussi ces ateliers qui sont organisés autour de l'écologie? Ça m'aide moi aussi à être écologique, plus, même si je le fais chez moi aussi. Ça apporte plus. Et la section euro, l'anglais, je pourrais voyager plus dans le monde et découvrir autre chose aussi. Et apporter mon aide à d'autres gens aussi, ça serait super. Les filles,